La question qu'il faut se poser avec le vote, c'est que c'est quoi le vote? Le vote, c'est le carburant. Le vote, c'est la légitimité. C'est-à-dire que si à un moment tu dis que les urnes sont bourrées et qu'on t'a volé ton vote, c'est que tu es d'abord allé voter. Quelqu'un qui n'a jamais voté, qui n'a jamais participé à une élection, qui lorsqu'il y a les élections, lui il est dans ses choses, qui ne s'intéresse pas du tout, n'a aucune énergie à l'intérieur de lui pour aller se lever pour contester un résultat d'une élection à laquelle il n'a pas participé. Il n'a pas cette énergie. L'énergie du peuple qui se lève pour aller prendre quelque chose qu'on lui a volé, c'est un peuple qui a le sentiment de s'être fait voler. Et pour s'être fait voler, il faut avoir participé. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire qu'on t'a volé une élection si tu n'étais même pas inscrit sur les listes électorales. Tu ne peux même pas trouver l'énergie d'aller revendiquer un système électoral clair pour tout le monde si tu n'es même pas inscrit sur une liste électorale et si tu n'es même pas engagé dans la dynamique de vote. La bagarre pour avoir un système électoral consensuel n'intéresse pas le peuple, alors que c'est le peuple qui vote. Simplement parce que le peuple ne se sent pas impliqué dans le vote. Si le peuple votait, si le peuple était impliqué dans le vote, alors le peuple serait impliqué dans le fait d'avoir un système, un code électoral consensuel. Le vote a donc pour mécanisme d'aller chercher le peuple dans sa léthargie, d'aller chercher l'engagement du peuple, d'aller légitimer, c'est-à-dire que chaque personne va se sentir concernée. Donc, chaque personne qui s'inscrit sur les listes électorales est un potentiel matériel capable de se lever pour aller revendiquer. Donc, c'est une logique d'étape. Aujourd'hui, on n'a juste pas compris pourquoi c'est que on est 27 millions de Camerounais, et même maintenant près de 30 millions de Camerounais. On a à peine 6 millions qui sont inscrits sur les listes électorales. Ça veut dire que de manière fondamentale, si jamais ce n'est pas la famine à outrance qui touche tout le monde de manière collective, ce sont seulement les quelques millions qui sont, les 6 millions qui sont intéressés, qui ont l'énergie. Vous avez bien vu, quand on nous a arrêtés, parmi nous qu'on avait arrêtés, il n'y avait que des inscrits sur les listes électorales et des votants. Nous, on savait qu'on avait été volés. On savait que notre victoire nous avait été volée. Si les autres avaient participé, ils avaient été inscrits et s'ils avaient participé, on aurait été encore plus nombreux à s'être fait voler. On aurait été plus nombreux à être en train de revendiquer. Et on aurait eu le pouvoir d'aller reprendre nos responsabilités. On aurait eu cette force. Il est difficile d'avoir le pouvoir d'aller prendre ses responsabilités en tant que peuple sans s'être donné le pouvoir. C'est-à-dire que si quelqu'un marche dans la rue, c'est difficile qu'il se sente concerné par une boutique qui brûle, s'il n'a pas soit mis un peu d'argent dedans, si sa maison n'est pas à côté de cette maison, s'il n'y a pas les choses qu'il veut acheter dans cette boutique, s'il ne sent pas un quelconque intérêt, il ne s'arrête pas. Et quand vous avez plus de 20 millions de personnes qui ne sont pas concernées par le vote, alors c'est normal qu'au niveau de se lever pour aller prendre ses responsabilités, on ne soit pas nombreux. Parce qu'on n'est pas nombreux à avoir misé des billes, c'est-à-dire à s'être inscrit pour participer. Il est encore important que tu comprennes autre chose, frère. Il faut éviter de se lancer à ce qu'on appelle la boucherie politique.
La boucherie politique. C'est-à-dire, on est dans une logique où tout le monde sait très bien que le système est plombé. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Mais on ne faut qu'accepter. En disant c'est le vote, c'est le vote. Non. Ça s'appelle la boucherie. Je ne dis pas, on ne parle pas du vote pour le vote. Le vote pour le vote entretient la dictature. Parce que ça ne concerne pas le peuple. Parce que ça ne concerne pas le peuple. Le peuple s'invite à la table. On n'invite pas le peuple à la table de la gestion d'un pays. Le peuple s'invite à la table. Mais pour se sentir le peuple, il faut être citoyen. Il ne faut pas être une population. Parce qu'il faut bien aussi savoir que les populations sont disparates par ethnie. Les populations sont disparates par ethnie, comme Dieudonné Essomba disait l'autre jour, en disant ils n'ont tellement rien en commun que c'est difficile pour eux de se lever. Donc il faut encore travailler pour pouvoir être un peuple. Et l'une des constructions du peuple, ce sont les élections, c'est le vote. Le premier tri où on choisit les gens qui font partie, qui disent qu'on n'est plus les populations, on est le peuple. Le premier tri se fait au niveau du vote, de l'inscription sur les listes électorales, de l'engagement. Si on se lève aujourd'hui, tu vois très bien que les gens font n'importe quoi, mais comme les Camerounais ont été tellement écartés de la chose politique, ils ne sentent pas à quel point c'est grave ce qui se passe. Ils commencent à se réveiller petit à petit. Et ça commence par ces petits engagements-là. Parce que le vote, c'est aussi un signe pour montrer que, tiens, cette population, ce peuple commence à s'engager, commence à se réveiller. C'est un indicateur. Et le vote va toujours exister. Au-delà de tout, il y a la culture électorale. Il est important qu'un peuple soit cultivé. Donc la culture électorale, ça passe par l'apprentissage du vote. C'est dans la douleur qu'un peuple se construit. Ce n'est pas par des mécanismes magiques. Pour ça, il faut qu'il s'engage. Les dictatures durent lorsqu'elles s'octroient des populations non engagées, désengagées. Nous, on a même été conditionnés, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, on ne parle pas. Ça a pris au Cameroun au moins 30 ans pour qu'on légitime le fait que les Camerounais doivent parler de politique, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis d'accord avec toi que dans le contexte actuel, le peuple camerounais s'est donné son propre temps. Parce que si c'était notre temps à nous, nous, on est même tenu à lever et qu'on est parti en prison sur ça. Là, on vient chercher les autres. Tu vois ce que je veux dire, fils? Là, nous, on vient chercher les autres. Et nous, on sait que ce qui nous a fait nous lever, c'est d'abord qu'on s'est d'abord inscrit, on s'est d'abord engagé. On est d'abord parti voter. C'est ça qui nous a donné la force de se lever. Donc, on va aussi vous pousser à vous inscrire, à vous engager pour que vous ayez cette force. Parce que s'inscrire et s'engager, ça donne la force, ça donne la légitimité. Et quand tu as cette force et cette légitimité, tu vois les choses autrement. Tu as moins peur, tu es déjà quelqu'un de différent, tu fais partie du peuple. Tu n'es plus là pour ton porc, ton manger, ton boire. Tu n'es plus cette simple personne individualiste qui préfère voir ses enfants mourir et veut croire aux gens qui veulent les voir grandir. Tu préfères être la personne qui se ment. Ou alors celui qui est quelqu'un derrière quelqu'un. Mais dès que tu entres dans la logique du peuple, tu comprends que c'était tellement petit. Et l'une des premières logiques du peuple, c'est l'inscription sur les listes électorales et le vote. Nous, ça nous a vraiment pris beaucoup plus de temps. J'espère t'avoir apporté une bribe d'éclairage. Ivanov, c'était papa.